Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la notion de développement durable. Et nous allons voir notamment si la croissance économique est compatible avec un développement durable. Nous verrons que sur cette question, les économistes s'opposent, certains étant partisans de ce que l'on appelle la soutenabilité forte, et d'autres sont partisans de ce que l'on appelle la soutenabilité faible. Dans un premier temps, il convient de définir la notion de développement durable. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Cette citation provient du rapport Brundtland, qui est une publication rédigée en 1987 par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'Organisation des Nations Unies, qui était présidée par la Norvégienne Brundtland, qui était Premier ministre de la Norvège. Cette définition a été officialisée au Sommet de la Terre de Rio en 1992. À cette occasion, la définition a été précisée. Un développement durable apparaît dès lors comme un développement qui est à la fois économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Le développement durable est donc basé sur trois piliers: l'économie, le social et l'écologie. On peut remarquer que le développement durable intègre une dimension économique importante, c'est-à-dire qu'il ne remet pas en cause l'objectif de faire de la croissance, mais cette croissance doit être socialement équitable, écologiquement soutenable, c'est-à-dire qu'elle doit assurer une protection de l'environnement afin de préserver la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. La question qui reste posée est de savoir comment est-ce qu'on peut stimuler le développement durable, mettre en œuvre une politique de développement durable. Nous allons voir à présent que le développement durable s'appuie sur différents capitaux qui doivent être stimulés si l'on veut permettre aux générations futures de pouvoir assurer leurs besoins. Nous pouvons repérer 4 grands types de capitaux qui permettent de mettre en œuvre un développement durable. Le premier d'entre eux est le capital physique ou technique. Il correspond à l'ensemble des moyens de production qui sont fabriqués par l'homme. Par exemple, les machines, les usines, les ordinateurs. On voit que l'effet de ce capital physique sur le développement durable consiste en une amélioration des conditions d'existence, pour peu que les machines permettent une amélioration du bien-être, sans compromettre la capacité des générations futures à subvenir à leurs besoins. Le deuxième capital à prendre en compte dans le cadre du développement durable est le capital naturel. Le capital naturel est constitué de l'ensemble des ressources naturelles qui sont utiles à l'homme et qui sont exploitables techniquement et économiquement. On peut prendre pour exemple les énergies fossiles, les ressources halieutiques, les ressources forestières, etc., etc. La préservation du stock de capital naturel permet une amélioration du cadre de vie et favorise le bien-être de la population. Troisième type de capital à prendre en compte, c'est le capital institutionnel. Ce capital institutionnel renvoie à l'ensemble des règles et des institutions qui encadrent les comportements des individus dans la société. Il s'incarne dans les lois, les normes sociales, les droits de propriété, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui favorisent la coopération dans la société et la confiance entre les individus. Sans règles, en effet, le développement durable n'est pas possible, car il ne peut pas, dès lors, y avoir une préservation du stock de capital naturel ou une utilisation du capital physique et technique destiné à améliorer les conditions d'existence de la population. Les institutions jouent donc un rôle important d'encadrement qui favorise la mise en place d'un développement durable. Le dernier type de capital qui est important dans les théories du développement durable, c'est le capital humain. Alors le capital humain correspond à l'ensemble des aptitudes, des talents, des qualifications ou encore des expériences qui sont accumulées par un individu et qui vont déterminer en partie sa capacité à travailler ou à produire. Le capital humain peut être mesuré par le niveau de diplôme ou encore le taux d'alphabétisation. Là encore, ce capital, le capital humain, est fondamental dans la mise en place d'un développement durable. En effet, il va permettre aux individus d'innover, de prendre conscience de leur impact sur l'environnement, sur la dégradation de l'environnement, le réchauffement climatique, la déforestation ou encore la disparition des espèces. En augmentant le stock de capital humain, on se donne donc les moyens d'augmenter le stock de connaissances
sur la nature, sur les phénomènes naturels, et donc on se donne les moyens de mettre en œuvre un développement durable qui permet de préserver la capacité des générations futures à subvenir à leurs besoins. Nous allons maintenant voir qu'un débat oppose les économistes à propos de ces différents capitaux, notamment en ce qui concerne leur degré de substitution. En effet, on a pu voir précédemment que le développement durable reposait sur l'accumulation des 4 types de capitaux que nous avons mentionnés plus tôt, à savoir le capital physique, le capital naturel, le capital institutionnel et le capital humain. Les économistes s'accordent aujourd'hui sur l'idée que la croissance a tendance à détruire le capital naturel. Les ressources naturelles ont tendance à disparaître à force d'être surexploitées. De nombreuses espèces animales disparaissent ou sont en voie d'extinction. Face à ce constat, il y a 2 attitudes possibles. Pour certains économistes, le capital naturel qui est détruit par la croissance peut être compensé par une augmentation du capital physique. Il y a donc une substituabilité entre les capitaux. Cela signifie très concrètement que lorsque l'on perd des ressources naturelles, des espèces, l'homme est capable, par le progrès technique, par la technologie, de remplacer le capital naturel qui a été détruit ou endommagé. Pour d'autres économistes, en revanche, il n'y a pas de substituabilité entre les capitaux. Cela signifie que pour ces économistes, le capital naturel qui est détruit par la croissance ne peut pas être compensé par une augmentation du capital physique. Cela signifie que certains capitaux, comme le capital naturel, doivent être préservés coûte que coûte, car il n'est pas possible de les remplacer par la technologie, par le progrès technique. Ces 2 positions sont donc radicalement opposées. Pour les partisans de la soutenabilité forte, le progrès technique ne permet pas de remplacer les ressources naturelles épuisées. Par conséquent, il est nécessaire de maintenir le stock de ressources naturelles en prélevant les ressources de manière à ne pas entamer la capacité de renouvellement de la planète. Les partisans de la soutenabilité forte estiment qu'il n'y a pas de substituabilité entre le capital naturel et le capital physique. Pour les partisans de la soutenabilité faible, en revanche, il est possible de remplacer le capital naturel par du capital d'origine humaine, c'est-à-dire par du capital physique notamment. Et donc le progrès technique joue dans ce cadre un rôle important puisqu'il va permettre de compenser la disparition progressive du capital naturel et donc de permettre d'assurer le développement durable. Par conséquent, cela implique que l'on peut continuer à puiser dans le stock de ressources naturelles avec des prélèvements qui ne tiennent pas compte des capacités de renouvellement de la planète. On peut donc conclure en disant que les économistes sont aujourd'hui très divisés sur la question du développement durable, entre ceux qui croient au progrès technique et ceux qui pensent que le progrès technique ne permet pas de compenser la perte de capital naturel. On voit donc que les conceptions du développement durable sont très différentes selon les économistes.